L'ostéopathie est une pratique de santé reconnue aujourd'hui par les autorités sanitaires européennes et françaises. Elle est en soi sans danger pour le patient. Une étude en ce sens a été réalisée dans le service de néonatologie du docteur Hello au CHU de Bordeaux. Elle permet à l'ensemble du corps de retrouver un bien-être global, ne se substituant pas aux soins de médecine allopathique, mais venant les compléter. L'ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain susceptibles d'en altérer l'état de santé. L'ostéopathe a pour objectif l'homéostasie, l'autorégulation qui est présente au niveau cellulaire comme dans le corps humain entier et dans l'environnement. Partant de l'être unicellulaire, la paramécie, des correspondances peuvent être soulignées. Elle recule, s'adapte et répond face à une agression mécanique ou chimique, puis elle adopte une stratégie de transformation en lien avec son équilibre naturel. Les réponses peuvent être une sécrétion de médiateurs chimiques pour phagocyter l'agresseur, comme ici. Les lois qui gouvernent l'infiniment petit ne sont-elles pas semblables à celles gouvernant l'infiniment grand ? L'anatomie a été enseignée comme un millefeuille composé des différents plans juxtaposés, des lignes droites et des angles droits. Mais dans la nature, quand vous voyez des lignes droites et des angles droits, c'est l'intervention de l'homme qui les a créés. Les arbres les plus beaux, avec les plus beaux fruits, ne sont pas les plus droits. Quand on voit le mouvement des algues, le mouvement se répercute à tous les éléments. Elles se baignent dans un fond d'information commun. La nature est vraie et authentique dans les informations qu'elle transmet sous forme de biocommunication. Les multiples règnes dans la nature, minérale, végétale, animale, sont synthétisés par l'esprit humain et permettent de chercher l'unité, le non-dit, la perception. C'est la langue natale des humains qu'ils ont oubliée. En effet, joyau de la nature et fort de ses 5000 milliards de cellules, l'être humain a une grande capacité d'adaptation et de transformation. La main invisible de l'ostéopathe sert de témoin, de passeur, de fulcrum entre le milieu intérieur, l'interoception, et le milieu extérieur, l'extéroception. La pratique ostéopathique comprend un grand nombre de techniques, dont celle qui consiste à percevoir le corps en suivant son tissu constitutif, les fascias. Le praticien, en posant sa main sur les tissus, a l'intention de participer à l'autorégulation du corps et au rétablissement de la santé. Il se projette à l'intérieur du patient, au sein de son environnement sensitif et sensoriel. Les poètes ont toujours vu le corps sensible comme le reflet de l'esprit. L'ostéopathe utilise le toucher, sens particulièrement adapté pour communiquer et rechercher la santé. C'est le sens qui se développe le plus précocement dans la vie intra-utérine. Le futur bébé baigne dans l'eau du placenta et les capteurs de la sensibilité sont particulièrement sollicités. Un test sur la charnière cervico-dorsale, par exemple, va permettre d'enregistrer les réponses sous-jacentes des tissus et leurs éventuels déséquilibres. Les perceptions liées au toucher sont une faculté biophysique reliant le vivant à l'environnement. Les corpuscules tactiles permettent de recueillir des informations sensorielles. C'est un phénomène de mécanotransduction
qui déclenche une cascade de réactions et d'abréactions, modifiant les structures de la matrice et des cellules, influençant le fonctionnement global et l'environnement. Le squelette des cellules est modifié, transmettant des informations chimiques partout. Les récepteurs neurosensoriels du patient et du thérapeute communiquent entre eux, comme lorsque nous entrons dans l'eau vivante de l'océan. Ces informations sensorielles sont difficilement reproductibles à l'identique et subjectives. Il est donc difficile de les évaluer par les méthodes statistiques, mais elles sont répétables et transmissibles. Le toucher est également le sens qui est encore le plus actif en fin de vie, quand la vue, l'ouïe, le goût ou l'odorat ne sont plus très discriminants. La mobilisation des mains sur un patient entraîne des réactions sensorielles indubitables relayées par le système nerveux autonome. Mouvements respiratoires, mouvements rapides des yeux, changement de chaleur tissulaire et corporelle, relâchement ou contraction réflexe viscérale. Ces réactions valident le concept ostéopathique. L'effet placebo a sa place, mais la transformation vient également de la technique ostéopathique, du patient par rétroaction et de l'interaction avec l'environnement. Ces réactions sont bien visibles chez les bébés, comme chez les animaux, en termes de lâcher-prise, d'abandon, de douceur, d'échange. C'est un échange d'énergie où chacun est gagnant. Le docteur Guimberteau a montré que l'action des massages et des manipulations avait une action indéniable et tangible. Par une mobilisation pluridirectionnelle, les tissus du corps répondent et transmettent les informations à la globalité du corps humain, comme dans la nature. La médecine, telle qu'elle est pratiquée, l'allopathie, ne règle pas tout. Et il y a tout un pan de maux de nos contemporains qui ne sont pas des douleurs franchement pathologiques, ce ne sont pas de véritables, ce ne sont pas des épidémies, ce ne sont pas des fractures, ce sont des sensations de douleur, de mal-être, de déséquilibre. Et là, vous avez un rôle qui est fondamental et qui a été nié, c'est vrai, pendant quasiment le XXe siècle, parce qu'il valait mieux vendre des médicaments et que c'était plus facile, je pense. Les ostéopathes ont une action indubitable, mécanique sur les structures. Je crois que plus personne ne peut vous opposer des arguments. Jean-Claude Guimberteau a eu l'idée, au cours d'une intervention chirurgicale et avec l'assentiment des patients, d'étudier avec un endoscope grossissant 10 fois ce qui se passe sous la peau, au sein du tissu conjonctif, dans la matrice extracellulaire. Ces images saisissantes de beauté ont fait le tour du monde, révolutionnent l'approche du vivant et lancent des pistes pour explorer le tissu de soutien présent partout dans le corps qui en fait un tissu constitutif du vivant. L'approche faciale et d'écoute tissulaire fait partie des techniques de l'ostéopathie. Mais toutes les techniques utilisent les mêmes principes de chercher l'unité du corps humain, la globalité, des relations entre la structure et la fonction, d'utiliser la chimie qui est présente dans le corps plutôt que de la chimie à l'extérieur du corps. Et dans ces techniques, donc cette recherche d'un point d'équilibre, elle peut amener à un moment
d'aller plus profond au niveau des tissus. Le travail facial peut se faire par un déroulé au niveau des tissus conjonctifs, suivre l'information que montre le bras, en relâchant, en remontant dans la globalité, sans chercher à faire quelque chose, et quand il y a des informations de blocage ou de tension, le bras va le manifester, et le tissu conjonctif à l'intérieur du corps continue à ouvrir, éliminant donc les tensions qui ont pu être enquistées. Les notions de rythme, d'espace, de temps sont essentielles. Voilà, on passe par des points d'arrêt. Et pendant ce temps, que se passe-t-il sous la peau ? L'expérimentation menée avec une équipe d'ostéopathes de la FROP consiste à visualiser sous la peau les effets de l'action de la main thérapeutique. Voici d'abord au même grossissement ce que donne le maillage d'une compresse synthétique. Pas de mouvement apparent du tissu assemblé de façon artificielle. Puis, les mouvements du tissu conjonctif quand personne ne pose sa main sur la peau. Un léger mouvement de va-et-vient signe la vitalité de ce tissu. Ce mouvement n'est pas linéaire. Il subit les tensions et compressions venant de l'extérieur comme de l'intérieur. Voici les images quand il est demandé à l'assistante de mettre sa main sur la peau sans intention thérapeutique. Peu de différence avec les images précédentes. Il semblerait même que le mouvement intrinsèque du tissu vivant soit moins important, comme sidéré. Voici cette matrice quand on effectue une traction sur la peau, un massage. Le mouvement de ce tissu conjonctif est ondulant. Il roule, tangue et se balance, suivant les informations manuelles données de l'extérieur qui se superposent au mouvement intrinsèque du tissu et de ses composants. Voici les transformations quand un ostéopathe, utilisant tous ses sens en synergie, pose sa main et effectue un étirement facial. Il ne s'agit plus d'un massage venant de l'extérieur, mais d'écouter les tissus, participer au rythme et au mouvement, puis induire une exagération dans un sens et écouter les réactions du tissu. Cette réaction n'étant pas linéaire, mais pulsation, vibration autour d'un point d'équilibre. Une manœuvre manipulatoire à distance. Le thérapeute pose sa main à 30 cm de la caméra et effectue une manœuvre active. À distance, une modification tissulaire est perçue comme les vagues à la surface de l'eau. Une intention sans mouvement visible du thérapeute. Un dégagement de chaleur, une légère coloration des tissus, signe d'un travail, mais pas vraiment de mouvement, du moins à cette échelle. Là, j'arrive en déroulé vers un point neutre. Là, point neutre. Là, je bouge le poignet. Ça bouge en profondeur. On a l'impression dessous. Et là, je vais faire une manœuvre à distance au niveau du poignet. Là, oui. Mais tu bouges une structure musculaire et indubitablement, il y a un mouvement au niveau des fibres. Ça bouge beaucoup moins, mais ça bouge un peu. Quelle est la structure sous-jacente du tissu conjonctif que les ostéopathes appellent fascia? On a eu une vision de l'anatomie au début du XXe, ou même avant, hein, où il y avait des organes nobles. Je sais pas, on prend un os, on prend un muscle, on prend le nerf, une artère. Bon,
Là, vous avez grosso modo les éléments essentiels pour faire un bras, une cuisse. Mais entre, il faut bien qu'il y ait quelque chose pour réunir tout ça, pour qu'il y ait une information qui passe entre l'os, le muscle, le nerf, l'artère, tout ça. Donc, on a nommé ça le tissu conjonctif. Bon, c'est parfait. Mais en fait, moi, ce que je vois avec l'endoscopie, et comme je le disais tout à l'heure, c'est parfaitement reproductible, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir, il suffit de le faire. C'est qu'en fait, ce tissu conjonctif, oui, il existe, mais il va partout. C'est-à-dire qu'il rentre dans le muscle, il rentre dans la peau, il constitue les artères, il pénètre dans les nerfs, il constitue les os, et on n'a jamais de ligne franche. Par le toucher intentionnel, la sensation perçue est le témoignage direct, sensoriel. Il se passe quelque chose sous nos mains. Les réactions des patients manifestent un effet somatique, une réaction. Par cette exploration, nous entrons dans un territoire encore inconnu et qui n'est pas visible avec les yeux. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité. Les réactions biologiques que manifestent les patients sont une réalité et un émerveillement. Quand l'ostéopathe pose ses mains sur un patient et commence à avoir des mobilisations intentionnelles actives ou passives, on voit des réactions sensorielles. On perçoit un changement du mouvement respiratoire du patient, des mouvements rapides des yeux, des changements de chaleur au niveau des tissus. Tout cela n'est pas des artefacts et pourrait être analysé. À travers la peau, l'ostéopathe informe et est informé par la sensibilité du tissu constitutif créant du lien. Les réponses des tissus obéissent à un langage et les informations sont transmises par l'eau et la lumière. On ne peut pas comparer vos activités à celles de quelqu'un qui n'y connaît strictement rien et qui va se contenter de tirer un peu la peau. Non, je crois qu'il y a une façon de faire qui doit être douce, bien ciblée. Et quand vous faites ce mouvement de rotation, je ne peux pas m'empêcher de voir ces fibres qui vont bouger, glisser les unes sur les autres, s'écarter, s'étirer, se dissocier pour revenir ensuite, quand vous arrivez à arrêter le mouvement, revenir à une situation de repos qui est sûrement assez proche de l'état antérieur, mais pas forcément. Puisque j'ai pu constater qu'il y a des fois où le retour à la position repos ne se fait pas de la même façon que le déclenchement du travail. C'est-à-dire, quand vous tirez, les fibres bougent, vous remettez en position repos avec un mode de fonctionnement, vous retirez et les fibres vont bouger à peu près de la même façon, mais il y en a certaines qui vont être différentes. La matrice extracellulaire est sécrétée par les fibroblastes, cellules de base du tissu conjonctif. C'est un gel aqueux servant de colle, mais transmettant les informations comme nous le voyons sur le film. Cette ultrastructure démontre la double fonction des fibroblastes. Ils ont d'abord une activité de synthèse et sécrètent les fibres et la substance fondamentale du tissu conjonctif. Mais ils produisent aussi les enzymes nécessaires à la dégradation des protéines de la matrice extracellulaire. L'ensemble des fibroblastes d'un tissu conjonctif assure ainsi son renouvellement constant. Existe-t-il une communication entre les différentes cellules fibroblastiques dans le tissu conjonctif? Il y a quelques séquences où il y a un amas de cellules de type fibroblast et on tire sur une fibre et on voit la cellule bouger. Alors elle bouge parfois individuellement, c'est-à-dire qu'il y en a une qui bouge ou deux, et parfois en groupe, c'est-à-dire il y en a une bonne dizaine. Mais quand
on regarde un amas de fibroblastes, hein. J'ai essayé de compter combien il pouvait y en avoir à peu près, mais on arrive très rapidement dans les 5 millions de cellules. Donc 5 millions de cellules, sur une toute petite structure. Donc il y a une densité énorme. Donc quand on tire dessus, elles se déplacent quasiment toutes en même temps. Et c'est très... Alors tout à l'heure, on parlait de quelques analogies, mais quand on voit ces cellules bouger, on a l'impression que c'est un banc de poissons, quoi. Elles bougent toutes en même temps. L'ostéopathie, en fait, c'est un retour intelligent et qui se doit d'être scientifique à des pratiques qui étaient plus anciennes mais qui se sont avérées efficaces. L'ostéopathie appartient à une médecine manuelle, sensorielle, intemporelle. Par sa présence et le contact manuel en résonance, l'ostéopathie est passeur entre le milieu intérieur du patient, qui se confie à lui, et l'environnement. Cet échange d'informations permet un retour vers la santé, une évolution de notre monde vers le bien-être et le bonheur au cœur du vivant.